Yo les amis, c'est Yami et aujourd'hui on se retrouve pour découvrir Monster Train 2, la suite de l'un des roguelike deck builders les plus connus sur le marché et les plus successful, je pense, développé par Shiny Shoe. J'avais pas joué à Monster Train 1, par contre, pour les anciens de la chaîne, vous savez qu'on a beaucoup joué à Inkbound, qui était leur deuxième jeu. Et donc la suite de Monster Train est sortie aujourd'hui, 21 mai 2025. Le jeu est disponible pour 25 €. Merci à leur éditeur pour nous avoir envoyé la clé. On va découvrir ça ensemble. C'est parti. Alors on rentre dans le vif du sujet. Le jeu est en anglais. On va baisser un tout petit peu le son. J'imagine que je peux changer, mais je dois retourner au Covenant Outpost. Alors, j'ai rien choisi. J'imagine que la première game, il démarre direct. On pourra changer la langue après. Dominion's Preservation. Healers blessed by Dominion bolster their allies. Attack in large bursts to achieve victory. Ok. Donc, on a les ennemis qu'on va avoir dans la vague. Protect your pyre. This is your pyre. If it takes too much damage from enemy attacks, your run is over. Ok, donc cette unité, c'est ce qu'on va protéger dans notre train. Ok. Deployment phase. Each battle begins with the deployment phase. You will draw your champion and any unit card with a blue banner on it. After you end this turn, enemies will invade. Ok, donc j'ai mon champion. Summon units to defend your train. You can play each unit card once per battle. Ok. Donc, un petit tour de l'interface un petit peu. Donc là, ce sont nos cartes, c'est notre main. Ici, on a l'Ember, c'est notre mana. Spend to play cards from your hand. Ici, on a notre deck. On peut explorer. Donc, on a des unités dans le deck. Il y a deux autres Spear Steward là. Et le reste, ce sont des spells. Pas de problème. Ça, c'est notre main. Et on a, sur la carte, on a le coût en mana. On a les dégâts et les PV, j'imagine. Et tout en haut, on a un truc. Floor capacity. Unit can only be summoned on the floor if it has enough capacity. D'accord. Donc, on a 5 de capa sur un étage. Et un ennemi, enfin une unité, pardon, prend un certain nombre de floor capacity. Donc on a un nombre limité d'unités sur un étage donné. À n'importe quel moment, on peut regarder les PV de notre four, là, notre pyre. Dragon's Horde. Earn Dragon's Horde and loot it outside of battle for valuable rewards. On a des œufs de dragon, ok. Et donc à part ça, on a quoi? On a nos gold. On a notre deck ici. On voit dans quelle phase on est. On voit les mecs qui nous attaquent, genre leur tribu. Je vois, il y a un concept de tribu dans le jeu. On démarre avec deux clans, un clan primaire, un clan allié. Pas de Covenant, je sais pas ce que c'est. The Current Ring, ça doit être le cercle des enfers dans lequel on se trouve et l'avancement de notre run en gros. Et d'autres informations. Ok. Enter on discard pile. Bref, on est parti. Donc, on a des mecs un peu tanky là. Et on a notre héros. On va mettre un mec à chaque étage. Each of the train has limited capacity. Ce dont on parlait. The amount of space a unit will take up is indicated by the number of pips on its card. Ok. Donc on peut faire un étage avec les deux. Sur les cartes, on a pas mal de trucs. Et donc notre personnage ici, il a des capacités. Revenge. Triggers when being hit. Apply valor to one friendly unit. Donc je vais peut-être dû la mettre devant. Multi-strike. Attacks 2 times each turn. Donc on a 2 d'attaque, on attaque pour 4 tous les tours. Et valor. Ok, c'est l'explication de ce qu'on applique avec Revenge. Plus 1 de dégâts par stack de valeur. Raise armor to stack count if this is the front unit after combat. Ok. Bref, on a déposé toutes les cartes qu'on peut poser. Donc on finit notre tour.
Et ça va démarrer. Enemies have boarded your train. Enemies enter at the lowest level and move up one level every turn. If they reach the top, they'll attack your pyre. D'accord. C'est pour ça que notre four, là, notre pyre, elle a des dégâts. À 45 de dégâts. Alors, qu'est-ce que l'on fait? Dans notre main, on a des spells. Deal 1 damage, then apply pyre gel. Plus 1 incoming damage per stack. Donc je peux poser des stacks qui vont augmenter les dégâts, mais déjà on peut faire un damage, donc on peut tuer elle. Elle fait quoi? C'est un healer. Restore 15 health to enemy units after combat. Ok, donc on la tue. Et on peut appliquer Vaillance sur le frérot pour lui donner des dégâts. On a Advance aussi, mais vu qu'on est tout seul sur le terrain, on n'avance pas, on gagne juste les stats directement. Ok. Donc on attaque une seule fois et les ennemis poursuivent leur avancée dans le train. Donc ça fait que la manière dont on doit réfléchir notre board est très différente des autres jeux en fait. Puisque dans un auto-battler classique, entre guillemets, ou dans un jeu de cartes comme d'hab, vous avez une seule zone de combat et vos unités vont se battre jusqu'à ce que l'une d'entre elles meure. Mais là, il y a des layers en fait. Donc comment choisir qu'est-ce que je veux mettre où? Le problème est intéressant. Ok. On va poursuivre. On va faire avancer ce frérot. Et on va faire avancer... Non, on va utiliser 2 fois Vaillance. Donc j'ai gagné 4 dégâts. J'inflige 12. Alors, où sont les dégâts supplémentaires là? Je tape pour 12. Je tape pour 8, ça fait 20. Où sont les 3 damage en plus? Plus 1. Ah, je vais voir le breakdown, c'est pas grave. Alors. Ah non, j'ai tapé pour 14 et pas pour 12, c'est pour ça. Alors je garde les stacks de vaillance, hein, a priori. Lui, on peut le tuer juste en posant cette carte, puisqu'il a 14 d'attaque. Et on n'a rien d'autre à faire normalement. Je peux échanger le positionnement de mes cartes. Tac. Final wave. Defeat the boss to win the battle. His relentless ability means that combat will continue in this room until you or he is defeated. D'accord, donc lui, il change les règles. Et à partir du moment où le boss, donc la dernière vague, arrive, on va devoir se fight jusqu'à la mort. Ok. Ça, on peut laisser tanker notre four, c'est pas très grave. Tac. On va appliquer des valeurs. Poser des debuffs. Pas grave, on a pris que 4 PV là sur notre four. Ensuite, on a les damages là. On tape pour 18. Je trouve que... Alors, le seul point que j'aime pas trop là, dans la manière dont les informations sont affichées, c'est le fait que
genre, lire mes dégâts, c'est assez compliqué, je trouve. Genre là, je sais pas exactement les dégâts que je fais en un seul coup d'œil. Et c'est une info, genre, très importante dans ce genre de jeu. Le jeu me dit que je vais faire 80 de dégâts et je les vois pas forcément. Donc, bref, ça va sûrement s'améliorer avec le temps, mais c'est le truc que je trouve assez complexe là, à première vue. Hop, on va buffer au maximum notre frérot. Genre là, je sais pas pourquoi. Pourquoi je tape à 19? Ça doit être à cause de Pyre Gel. Les 2 stacks de Pyre Gel que j'ai sur lui font qu'il prenne 2 de dégâts en plus. Je crois que c'est ça. Je crois que c'est ça en fait. Donc, on a fini la vague. Enfin, on a fini le niveau. On a un breakdown comme d'habitude. Le fait d'avoir... You get points for defeating the boss this many times before it would have reached the Pyre Room. D'accord, donc tuer le boss avant qu'il touche le four, c'est un buff. For damage taken, ok, et on récupère du gold, un clan pack et un allied clan pack. Choose a card, du clan pack, challenge, advance, apply melee weakness. C'est un spell. Be gone, retreat the front enemy unit, apply melee weakness to enemy units. Retreat, c'est tu recules ton mec, ok. Selfless sacrifice, consume. Can only be played once per battle, ok. Et advance, et tu as 2 shields. Tu nullifies 2 sources d'attaque, c'est bien ça. J'aime beaucoup. High clan pack, lava flow, consume, apply power gel 4 to enemy units. Donc plus 4 de power gel à tous les ennemis, c'est pas mal. Donc ouais, c'est bien ça, hein. Pyre Gel plus 1 incoming damage per stack. Donc 4 stacks c'est plus 4 dégâts à chaque fois qu'une de mes unités attaque les ennemis. C'est pas mal. Dragon's Horde. Consume, gain 2 Dragon's Horde. Un Dragon's Horde and loot it outside of battle for valuable rewards. Alors je sais pas ce que c'est ça. Et Jelly Sneeze. Cooldown 2, deal 1 damage and apply 10 Pyre Gel to the front enemy unit. C'est fort ça. C'est très fort. Une carte de setup, je pense. Alors, on a le choix. Select a track. Soit on va à droite et on peut forger nos unités et avoir une unité Pyreborn. Donc c'est le clan rouge, le clan des dragons là. On peut aller à gauche. Buffer nos spells. Et avoir une unité de notre clan principal. Je veux bien buffer mes unités. Alors, on a 100 gold. Reduce capacity to 1. Upgrade unit to gain dualism. Double stack of armor and buff and debuff status effect applied by this unit. Oh. Tu doubles les stacks de buff et de debuff appliqués par l'unité. Ça peut être fort avec la carte qu'on vient de choper là, non? Ça voudrait dire que Jelly Sneeze applique 20 quand on fait notre ability. Plus 20 dégâts, c'est non négligeable. Reduce capacity to 1, upgrade unit with 20 HP. Et Avarice, c'est quoi? When a unit with Avarice deal unblock damage, gain gold equal to stacks of Avarice. Donc, à chaque fois que l'unité attaque, on gagne 3 gold. C'est fort. Ça ferait, si on la mettant sur notre chef, on gagnerait 6 gold par tour d'attaque du chef. C'est pas dégueu. Smith Stone reduced capacity to 1. Est-ce qu'on peut réduire la capacité d'un Shield Steward à 1? Est-ce que j'ai envie de faire ça? Les choix sont un peu compliqués parce qu'on sait pas ce qu'on veut pour l'instant. On va prendre des HP. On va faire genre une sorte de tank. 1 PV pour lui là, ça m'a l'air d'être peu. Mais on va plutôt tanker un mec. Et je trouve... Ah, on peut pas upgrade notre leader en fait. On ne peut pas upgrade notre leader.
On va le mettre sur lui. Et on n'a plus que 60 gold, donc on se casse. Powerborn unit. Alors, pour 2. Une créa 2 qui a 2 de kappa et l'ability c'est Fire Breathing. Deal damage equal to this unit's attack to enemy units twice. Donc je fais 10 de dégâts à tous les ennemis. Miser, Avarice 10. Oh wow. Ok, on va prendre ça. On va commencer à faire de l'argent du coup. Knights of Entropy. Je me demande si en fait ça ce sont des clans et qu'on va pouvoir tout le temps utiliser, enfin qu'on va pouvoir un jour utiliser les cartes de ces clans là nous-mêmes. Peut-être. J'ai cru comprendre que la notion de clan est importante dans le jeu. Ok, on est parti du coup. Je pense que on va poser la génération de gold early. Là, il y a de la place. Et normalement, si je dis pas de bêtises, notre mec là, il coûte 1. Donc, je pourrais rajouter le Snotty Whelp au premier tour. Et deuxième étage, on fait la même. On rajoute un tank et notre héros. Troisième étage, on mettra du DPS pour genre clear à la fin, pour clean up. Combat previews. The preview number shows the amount of damage each unit will take during the next combat phase. A red X means the unit will be defeated. Ok. Là, c'est assez clair. Hein. Donc moi, je vais prendre 12 damage. Les ennemis ne tapent pas le mec de derrière puisqu'elles attaquent nécessairement le mec qui leur fait face. Et donc, le dernier ennemi ne prendra pas de dégâts parce que chaque unité attaque une seule fois. Peu importe l'ordre dans lequel ça va se passer, mon Shield Seaward tapera une fois, puis le mec tapera une fois, et les deux de devant mourront. Je vais poser le Whelp. Alors, c'est une ability. You summon the unit with an activated ability. Click the unit to activate its ability. Abilities goes on cooldown for a few turns after use. Deal 1 damage by power gel to the front enemy unit. Du coup, c'est pas intéressant pour nous ici puisque l'unité devant ne va pas prendre de dégâts. Mais advance, move to the front of the floor. Si je la fais venir devant, si je fais venir le Sloven Knight devant et que je lui mets plus 10 de Power Gel, est-ce qu'il va mourir au niveau d'après? Je fais quoi? Je fais 18 et 4, 22. Il a 50, non, c'est pas une bonne idée. Bref. Et si plutôt on tuait ce mec et qu'on commençait un petit peu à taper notre ami. Alors, je sais pas si on a une notion de vitesse ou est-ce que les ennemis ont tout le temps l'initiative. Je suis pas sûr de comment c'est censé fonctionner. Hop, on tape notre frérot ici. Raise armor to stack count if this is the front unit after combat. On va buffer notre héros ici. À cet étage, qu'est-ce qui se passe? 12, il reste 31 damage. On n'aura pas de quoi buffer suffisamment. C'est pas la peine de se prendre la tête. Il reste 31 HP pardon. Alors, le Spear Steward il va mourir direct si on le joue. 12 c'est pareil, il va être à 31. Est-ce qu'on peut juste passer, prendre 10 HP, le tuer? Ouais, je pense que c'est ce qu'on va faire. On va se focus ici plutôt.
Fire Gel, là il prend plus 4, donc il prend déjà 24. S'il prend 24... et de 26, il va lui rester donc 13 HP. Mais je vais pas avoir de quoi le supprimer au tour d'après de toute façon. Là on a le boss. Sauf si je joue un Spear Steward. Ah non, c'était pas une bonne idée. J'allais dire, si je joue le Steward et je joue Selfless Sacrifice, ça va. Mais c'est pas ce que j'ai envie de faire. Parce que je préférerais... Déjà, faut que je fasse ça. Hein. Ensuite, je fais ça. Et tant pis pour le frérot, là. J'ai un peu gaspillé ce Steward, en fait. Je l'ai posé, il va mourir direct. Et il aura servi à rien. J'aurais pu le jouer... Non, j'aurais pu le jouer nulle part d'autre, en vrai. J'aurais pu jouer le Spear Steward, jouer Selfless Sacrifice, avoir 2 de shield. Et du coup, j'aurais bloqué, tapé une fois, le Sloven Knight serait mort. Mais j'aurais pas utilisé le shield pour essayer de combattre le boss. Mais c'est pas un problème, puisque de toute façon, je peux pas utiliser le shield. Donc, mes unités en bas vont mourir malgré tout. Et j'ai pas utilisé mon ability, putain. Plusieurs mixplays, on enchaîne. C'est assez particulier visuellement et pour comprendre un peu la structure du jeu. Mais c'est pas mal. Use the game speed button in the top right to toggle the speed. Yes. Let's go. Ouais, là notre unité est morte et on n'a pas... On n'a rien fait en fait. On avait une hability, on l'a pas utilisée. C'est un gros misplay. On fait ça. Valor, mais ça sert à rien. Nos mecs vont attaquer jusqu'à la mort. On peut faire ça, jouer ça. Some spells can only be played once per battle, ouais, ça on savait. Vu que mon mec bloque 2 fois. Ah, pourquoi que 13? Ah oui, à cause du shield, à cause des 8 de shield. Tac. Et derrière, il est devant notre Pyre. Et on gagne, mais il nous reste 14 HP, quoi. C'est pas glorieux. Choose a card. Shield of Wing. Revenge. Deal damage to the attackers equal to this unit's HP. Donc, quand on se fait taper, on fait des dégâts en fonction de nos PV. Pas mal. Apply valeur 10. Plus 3. Enfin, pour 3 de... Pour 3 de mana, 10 de valeur, c'est pas mal. 10 de valeur, c'est pas mal. Windblade. Valor, c'est quoi? C'est genre la vaillance, c'est de vaillant, plutôt. Windblade. Shift. In valor 1. Et shift, c'est quoi? Triggers whenever this unit moves. C'est de l'équipement. Ça aussi, c'est de l'équipement. On n'avait pas eu de carte équipement. Gain valor 1, resolve, trigger shift. Resolve triggers after combat. D'accord. Donc à la fin du combat, même si tu bouges pas, tu peux gagner valor. Et du coup, tu peux sûrement gagner 2 de valeur par tour si tu bouges. Et le resolve à la fin. Je crois pas que j'ai envie de quoi que ce soit de tout ça, en fait, malheureusement. Deal damage to attackers equal to this unit's HP. Allez, au pire, ça c'est pas mal. Extra card, lava armor.
plus 10 HP. Apply Fire Gel 3 to the attacker. Flicker, deal 1 damage to enemy units pour 0, c'est pas mal. Et un autre Snotty Whelp. Ouais, c'est pas mal ça. C'est pas mal parce que tu peux ramp contre les boss. Restore Fire Health. Ou avoir une unité. Ouais, on va récupérer des PV, hein, on va pas faire le fou. Celestial Alcove. Something surprising can be found within the Celestial Fog. Qu'est-ce que c'est, un event? A mysterious robed figure steps beside the tracks. Care to bring aboard a wandering hitchhiker? The mystery man has? I must warn you, the stranger continues. My presence comes with certain burdens, but once I recoup my strength, I will make it worth your while. Will you invite this mysterious stranger aboard the train? Alors, invite Dante, get Dante the Dependable. Dante the Dependable, summon add a permanent Dante's Candle to your deck. Gain a stack of multi-strike for each Blight card in your deck. Dante's Candle, 1 Blight, Unpurgeable, Reserve, your power takes 3 damage. Ok, donc il te met une malédiction, mais tu gagnes une stack de multi-strike sur le mec. À chaque fois que tu gagnes une malédiction. Ouais, notre deck est plus que shaky, c'est pas le genre d'event qu'on va faire, je pense. On sait que c'est un peu trop pour tester ça pour l'instant. Marchand d'armes. Ok. Sacrificial Chamber, une carte Room. Gain 10 gold when your unit dies. C'est genre tu modifies l'étage du train. Ok. Inferno Room, deal 50 damage to all units at the start of combat. C'est fort ça, je trouve. Apply Valor 2 to friendly units. Remove a card from your deck. Combine 2 equipment cards into 1. Wow. Upgrade as equipment. Upgrades an equipment or room to be drawn in deployment phase. D'accord, donc tu gagnes une carte genre innate, comme dans certains autres jeux. Dès le déploiement, tu vas l'avoir automatiquement. C'est vraiment fort ça aussi. Ah, il y a des trucs sympas. Il y a des trucs sympas. Ça aurait pu être cool ça. On va garder notre thune. Je sais pas si on va survivre au prochain tour, mais allons-y. Ah, c'est le premier boss. Archeon, Scion of Savagery. Archeon draws power from the defeat of his forces, becoming enraged at their failure. Furious Frenzy. Archeon gains Rage 2 on Siphon. Siphon triggers when an enemy unit dies on this floor. Rage, plus de dégâts par stack de rage. Ok. La BO est vraiment sympa. Hein. By the way. On en a pas parlé jusque là, mais elle est vraiment, vraiment sympa. Comment on va setup? Pareil, j'ai envie de dire. En fait, ce qui est bizarre là pour moi, c'est que j'ai vraiment aucune compréhension, genre aucun moyen de déterminer si mon positionnement est bien ou pas. Je trouve. En tant que nouveau joueur, là comme ça sur ma première game, c'est mon sentiment. Archeon is the strongest boss you've faced yet. He moves between floors freely, but can be attacked if you clear out other enemies on that floor. Ok. C'est méga fort. Donc il se déplace comme on veut, et on doit clear tous les ennemis de l'étage pour pouvoir taper. You've drawn a room card. These cards can be installed into a floor in the train. Their gameplay effect persists until the end of battle. Only one room effect can be installed into a floor at a time. Donc je peux jouer l'Inferno Room genre là, si je veux. Et donc je décide que je vais jamais me fight là. Et toutes les unités qui vont démarrer ici vont prendre 50 dégâts. On a une place vide ici. On va poser un Spear Steward. No room in this floor, pourquoi? Ah oui, non, j'ai pas la capacité. C'est 2 de capa. On va tuer ce mec.
Et c'est tout ce qu'on peut faire. Watch out for triggers. This unit has a trigger. Triggers activate when specific event or turn phases happen. Check the tooltips of units with a purple trigger icon to see the details. D'accord, donc resolve, ça trigger after combat. Fusion an equipment card. These cards can be attached onto a unit inside the train. Once attached, they improve the unit in various ways. Only one equipment can be attached to a unit at a time. D'accord. Donc là, je peux poser le shield sur mon frérot. The damage to the attacker is equal to this unit HP. Boom. Lava armor. Hop, on pose les deux shields. Et donc lui, son truc, c'est... à la fin du combat, il gagne 4 d'attaque et prend 20 de dégâts. Alors, est-ce que After Combat, c'est après la phase entière de combat? Ou est-ce que c'est après une attaque? Si c'est après une attaque, il va mourir après avoir fait son tour d'attaque. Ouais, je crois pas que... Je sais pas compris du coup à quel moment ça a trigger là. Son truc. Donc ici, notre Inferno Room va bien clean, hein, ça a pas de problème. Donc on peut considérer que notre fight va se passer sur 2 levels. Et potentiellement, je peux faire quelque chose là. Je peux faire quelque chose. Puisque je suis pas obligé de sacrifier mon mec. Je peux gérer mes HP un peu différemment. Donc, je vais augmenter les dégâts ici et gagner de la vaillance. En fait, faut pas que j'oublie que les stacks de vaillance, je les perds pas en fait. Donc faire scale mes ennemis, mes unités avec la vaillance, c'est très fort. Plus un dégâts par stack, reserve multi stack count if this is the front unit after combat. Pour chaque stack de valeur, c'est une stack de shield que je gagne à la fin du combat. Ah, il y a pas mal de trucs. Je prends pas de dégâts ici. Je peux... Si je fais ça... Ça... Les deux ennemis meurent. Et je peux jouer le Snotty Whelp. Faire ça. Ah non, c'était pas le bon play. Parce que lui, qu'est-ce qu'il a en fait? Deal 2 damage to any unit that attacks this one. Je vais pas réussir à clear tout le groupe en bas. Et par contre, ils sont morts, ça c'est bien. Un, deux. Donc si je joue le shield, je bloque 2 fois. Je peux pas... J'aurais aimé pouvoir déplacer là mon shield steward devant, ça m'aurait permis de faire survivre le champion, le leader. Je peux tuer ce mec, ce qui est déjà une bonne chose. Et je peux survivre en fait, puisqu'il n'y a que 2 attaques. Je devrais techniquement gagner encore 12 de shield au tour d'après, si j'ai bien compris le fonctionnement de valeur. De vaillance. Valor. On va y arriver.
Là j'ai 14, boum, je gagne 14 de shield. Ah non, je gagne pas 14 de shield. C'est je fais monter ma value de shield à ma value actuelle de valeur. C'est pas exactement la même chose. After combat, the front unit gains armor up to the stack count. Oui, donc c'est pas de l'armure en plus, c'est je fais monter ma value d'armor au niveau de ma value de valor. Ouais. Nuance très importante. On stack la valeur ici aussi. Tac. Là le frère a un peu de shield. On gagne toutes nos stacks de Pyre Gel. Ce qui fait qu'on lui fait 193. 193 c'est pas dégueu. La question c'est est-ce que ça va être assez pour survivre? On a combien d'attaques? On a 45 d'attaque ici, ok. Defeat damage to unit at the start of combat. Donc on veut pas, ça nous intéresse pas. Puisque c'est à the start of combat, donc nos Spear Stewards ne vont même pas taper. Ouais, il n'y a même pas d'intérêt là pour nous. Ça passe. Ça passe. Ok. On a battu le boss. 150 gold, un pack rare, unit draft, Art of Armory and or Ally Clan unit. Et Major Enhancement, j'imagine que c'est une relique. De fin de biome, entre guillemets. Soldier of Fortune. Pour 0, consume, draw a unit. If you have 30 gold, spend it to apply 30 attack, avarice 15 and armor 15. Wow. Pyreclasm, attuned, explosive, deal 150 damage. C'est quoi attuned? Multiply the effect of magic power by 5. Et explosive, all excess damage is applied to each enemy unit. Ok. Superheated, consume double the amount of pyre gel on a unit. Donc ça c'est pour vraiment jouer sur le pyre gel. J'ai envie de jouer ça pour essayer d'affiner notre compréhension du pyre gel. Je pense qu'il y a un truc à faire avec le pyre gel, juste on n'a pas bien compris comment l'intégrer. Alors, petite carte, Magma Cultist, Incant, triggers when you play a spell on this floor, ok. Apply pyre gel 1 to enemy units. Strike, when attacking, apply pyre gel 8 to enemy units. Ça 10 d'attaque, 25 HP, c'est pas mal. Pour 1, Demonic Fledgling, strike gain valor 1, shift gain rage 2. Pyre gel 8. Je prends Major Enhancements, plus 1 Ember per turn, plus 1 Deployment Ember. Your Pyre gets 30 attack and 20 HP. Donc ça, toutes les upgrades nous donnent ça. Plus 2 de capacité sur tous les étages, ah, c'est fort. Donc plus 1 de mana, plus 1 d'Ember tous les tours et plus 1 d'Ember pour déployer dans la deployment phase. Ou plus 2 de kappa à tous les étages. Sachant que on vient de gagner des cartes qui ont combien? On a gagné Super Heated et le Magma Mauler qui a 2. Ça nous permettrait de faire des étages beaucoup plus forts. Le coût en mana c'est comment? 1 ou 3. Allez, je vais prendre la capacité. On va essayer de jouer autour de la kappa de nos floors en fait. Il y a du heal à gauche pour notre four, pour notre pyre, c'est ça qu'on va prendre. Hein. On va pas faire les fous. Des deux côtés on peut upgrade notre champion donc c'est bien. À droite il y avait quoi? 100 gold, un event, random sélection d'artefacts. Et là, equipment dans room card, buff nos unités et du DPV. Ouais, on va aller par là.
Upgrade du champion. Vanguardian 2 ou Savior. Multi-strike, ça on a déjà. Apply Valor to friendly unit when hit, donc. Et une nouvelle ability, Savior. Tu avances, tu gagnes 5 de Valor. Tu gagnes de l'armor égal à une fois ta Valor. C'est pas mal ça. Et tu gagnes des dégâts aussi. On va prendre ça. About a unit with Endless. When this unit dies or is eaten, return its card to the top of the draw pile. C'est méga fort. Avarice 3, Multi-Strike 1. About a unit with Multi-Strike 1. Ça peut être vraiment bien pour ça. Ce qui veut dire qu'on pourrait appliquer 16 de Pyre Gel par tour d'attaque. Avarice, plus 20 HP, Endless. Magma Mauler. Je pense qu'on va jouer autour du Magma Mauler. Et on va donner des PV supplémentaires à notre deuxième Shield Steward. Histoire d'avoir deux mecs pseudo-tanky. Unit with Avarice 3. J'ai pas envie de mettre de l'argent dans ça. Barrons-nous. Extra Equipment ou Room Card. Gain 10 gold when a unit dies. C'est bien ça. Quick. Attack before enemy unit during combat. Ça c'est méga fort. On va prendre ça. J'ai même pas lu le truc du milieu. Mais j'ai tout de suite vu que j'aurais pu mettre ça sur le mec qu'on a buffé. Donc c'est pas trop mal. Undergo trials for greater risk and reward. Activating the trial will make this battle more difficult, but you'll earn an extra reward if you win. Trial Heaven's Seal. Non-boss enemy units restore 150 health when they move up a floor. Donc tous les ennemis non-boss gagnent 150 HP quand ils changent d'étage. Ce qui est méga dangereux. Ça veut dire que dès que tu tues pas un ennemi, il revient full HP le tour d'après. On va pas prendre ça. Fuck l'argent. Point important, on est quasiment revenu aux 80 PV de base de notre Pyre, donc c'est pas mal. C'est pas mal, on poursuit. En fait, je pense que c'est pas trop grave de perdre des PV early, visiblement. C'est assez bizarre comme système, mais de toute façon, notre Pyre a beaucoup de dégâts. Donc j'imagine que c'est by design, en tout cas pour les premières games, hein, on se fait pas trop punir. Ok. Qu'est-ce qu'on fait? C'est ça la question. Première chose qu'on fait, c'est que le premier étage, on setup avec le Magma Mauler. Ok. Boom. Donc les mecs viennent, ils prennent 16. Là, ok. Ensuite, on a un deuxième étage où on a... Il nous reste de la place. Hein. One unit with average this unblock damage gain gold. Ok, on peut le mettre en troisième ici en fait. C'est pas mal. Et ensuite, on vient au deuxième étage. Et on pose ça pour l'instant. Et on verra ce qui se passe après. Donc, Inferno Room au troisième étage, c'est pas une mauvaise idée pour l'instant. Est-ce que je veux ça? Je ne sais pas. Apply Power Gel to your attacker. On va poser ça sur notre frérot. On va ensuite poser ça sur ce frérot. Donc si je résume bien, j'ai Lava Armor. Le mec m'attaque, j'applique 3 de Pyre Gel sur lui. Puis je vais l'attaquer 2 fois pour 20, mais surtout je vais poser 16 de Pyre Gel. Donc il aura 19 de Pyre Gel au prochain tour. Et lui, il pose Avarice, on récupère des gold, rien de grave. Ah, the Discordantal card to the top of your draw pile. C'est sûrement une carte maudite. Là. Resolve, triggers after combat, ok. Pas de problème, on verra bien ce que ça va nous faire. Donc 19 de Pyre Gel, effectivement, plus 19 dégâts au prochain tour pour lui.
Discordantal Purge pour 1 donc. Reserve, your power takes 3 damage. Si on garde la carte de notre main, on prend 3 de dégâts sur notre four. Et si on la joue, on prend pas les dégâts. Donc on va la jouer, hein, malheureusement. Et en fait, j'ai pas besoin de faire quoi que ce soit ici. Advance, gain valor, gain armor equal to 1 times valor. Là, le mec, il se fait défoncer, en fait. C'est bien ça. Parce que là, ce qui se passe, c'est quoi? C'est qu'il m'attaque. Je retourne 55 dégâts. Plus 19. Donc, 74. Et je tape pour 12 derrière. Donc, il est mort. On va mettre en normal pour vérifier si je raconte pas n'importe quoi. Et ici, est-ce qu'on peut faire quelque chose? Apply Valor. Ça tape pas en vrai, hein. Donc je peux juste faire ça. Appliquer valeur, prendre 8 HP. Prendre un peu de valeur supplémentaire. Je pense qu'en fait, il faut gérer nos PV, ouais. Bon bah j'ai oublié de regarder le breakdown de dégâts, rip. Rip. Du coup, on joue... Attendez, là faut réfléchir 2 secondes, pas faire n'importe quoi. On joue... Selfless Sacrifice. Et on joue ça. Comme d'hab on pose nos 16. Ensuite, on va rééchanger de position. On pose le Snotty Whelp derrière. Attendez, est-ce qu'on peut faire quelque chose ici? Mec en 4 HP. Pas vraiment, mais lui il va mourir instantanément par notre pailleur. Et lui il va nous taper 2 fois, donc on va perdre 12 PV à peu près. Pas à peu près, on va perdre 12 PV. Là, on est plus ou moins safe. Est-ce que jouer le Jelly Sneeze ici fait quelque chose pour nous? Est-ce que je préférerais pas plutôt le mettre en bas pour qu'il puisse caster? Je pense que je vaut mieux que je le mette en bas. Je le mets en bas. J'ai 2 tours de cooldown et c'est l'avant-dernière vague. Donc il ne faut pas que j'utilise mon CD si je veux pouvoir l'utiliser sur la vague du boss. Première chose. Ensuite, Savior, 3 de cooldown, pareil. Il ne faut pas que j'utilise maintenant. Et ça me fait avancer. Donc on le fera après. Et eux, on a déjà réglé. Ok. Pas trop. Lui, il mange ses stacks de Pyre Gel. On récupère notre gold. Et là, c'est le boss, normalement. Ah non, c'est pas le boss encore. On joue ça. On joue ça. Et j'ai très envie de jouer Swiftness Dagger sur notre frérot. Et quand le boss arrive, lui va taper en premier. Ok. Voilà le boss. Donc qu'est-ce qu'elle fait? Descend all friendly units to this floor and retreat. Triggers when played.
Descend all this move down the floor and to the back of that floor. Ok, mais il n'y a pas d'unité au-dessus, donc c'est pas très grave. Et donc, là ça me dit que je vais le tuer en fait. Alors la question c'est pourquoi je vais le tuer. Le problème c'est ça là. Alors réfléchissons, pourquoi je vais le tuer. Déjà, j'attaque en premier, ok. Le mec tape, je sais pas, là vraiment, je sais pas ce qui va se passer. C'est très bizarre en fait, j'aimerais juste pouvoir comprendre instantanément ce qui se passe, mais je sais pas. J'avoue, je sais pas comment je vais lire, comment je dois lire l'action là. Attendez. On va rajouter de la valeur sur notre mec, a priori ça a pas d'impact. Limite j'aimerais que ça soit en lent, mais ok on va play. Ah mais oui, non mais oui je comprends. C'est que moi je stack le pailleur gel à l'infini. Lui il reste là. Là il a 62 pailleur gel. Ouais non mais oui j'avais pas percuté. On reste sur le même étage. Donc mon setup il stack le pailleur gel à l'infini et au bout d'un moment chaque attaque fait genre quasiment 100 de damage. Donc effectivement le setup est pas trop mal là. Le setup est pas trop mal. Shield of Wing. Deal damage to the attacker equals to this unit. Bloodsoaked Arena. Friendly units gain valor 6 on Slay. Ça c'est fort. Ça c'est fort. 6 de valeur sur tout un étage à chaque fois que je tue une unité. Ça me va. Fanning the Flame. Explosive. Deal 2 damage to a random enemy unit. Slay. Increase damage by 3 permanently. Ok. Un spell et quand tu tues, tu augmentes les dégâts du spell. Indéfiniment, c'est bien. Greed. Deal 20 damage to all units. When you slay, gain 10. C'est méga fort pour 1. Gain 10 when the unit dies. On va prendre ça. C'est un petit nuke. Pas dégueu. Empyrean Well. Duplicate any card except your champion. Méga fort. Méga fort. Retirer des cartes. Donc soit on va retirer une carte dans le vortex. Retirer jusqu'à 2 cartes dans le vortex, pardon. Upgrade mes unités. Gagner un artefact. Gagner un artefact, c'est tentant parce qu'on n'a pas d'artefact à part le truc qu'on a eu là. Ou on peut dupliquer une carte. Oh, dupliquer une carte, les gars. Dupliquer une carte, c'est tentant. Hein. I will spell to permanently remove consume. What? Ok, ça c'est tout de suite. Je veux rien savoir. I will spell to cost -2 and gain consume. Non, c'est cool. I'm gonna spell with plus 10 magic power. Increase the amount of damage dealt and health restored by the spell. Pour 20 gold. Attends, je comprends pas. Donc là, je fais 30 à tout le monde. Ou là, je ferai 11 damage. Non, 30 à tout le monde. La value est incroyable. Ok. Event. Event. A cluster of 3 large crystals containing entropies, strange powers, force the train to stop. You could take one of them to investigate. The first crystal is extraordinarily heavy for its size. The second crystal is completely weightless and hollow. The third crystal is growing at an incredible pace. Do you take one of Entropy's crystals? Get Entropic Stone upgrade. Unpurgeable reserve spells in your deck cost +1. Upgrade the spell to gain triple stack. C'est quoi triple stack? Permafrost reserve permanently gain +5 magic power. Upgrade the spell to cost -4. Upgrade the spell to gain triple stack. C'est quoi triple stack? Triple stack. Status effect stack added by this card are tripled. Non mais quoi? Quoi? Mais tous les spells coûtent +1 par contre. Mais quoi? Vous imaginez? Oh non. Je clique. Bien sûr que je clique. Ensuite.
de dupliquer une carte, celle qu'on veut, hein, laquelle je vais dupliquer. Je crois que je vais dupliquer celle-là. Oh mon dieu. The front non-boss enemy in each wave gets reanimate 1. When you need to reanimate his skill, it will be right with 1. Ouais, ça c'est fine. Je pense que ça c'est fine. Stone of the Undying. The front non-boss enemy in each wave get reanimate 1. Donc reanimate, quand tu tues le mec, il revient avec 1 HP. Faire. Du coup, le setup... On va faire le même, c'est-à-dire celui-là. Ok. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Triggers when you play a spell on this floor, apply sap 2 to your unit. C'est quoi sap? Moins 2 d'attaque. Et lui fait quoi? Triggers when unit on this floor dies. Plus 1 d'attaque et il a multi-strike. Ok. Unpurgeable. Reserve spell in your deck cost plus 2. Cost plus 1, pardon. Mais, du coup, je peux juste jouer cette carte là. Je peux juste jouer ça là. Est-ce que ce monde est sérieux? Parce que pas de problème. Là, on pose 16 de Power Gel. Et on passe à la suite. On garde les stacks de Damage Shield. Et en fait, ce que je peux faire, c'est que je peux stacker les stacks, les trucs de Damage Shield entre mes deux mecs là et avancer au fur et à mesure de la game. Ok. Deal damage to the attacker call to this unit. Ouais, mais lui il m'attaque pas en fait, donc c'est bof. Par contre, je peux faire ma kappa, avancer. Le selfless sacrifice. Et tourner après, je serais bien si je récupérais... si je récupérais la room explosive là, pour la placer tout en haut, ça me mettrait très très bien là. Genre maintenant là. Chose que je n'ai pas eu du coup. Alors, on va pas faire ça du coup. On n'a pas grand chose à faire. On va jouer ça. Il n'y a que lui qui va taper en haut. Et on peut pas. De toute façon, on peut pas le tuer, donc c'est pas très grave. On va le tuer en combien de tours? On va le tuer en 2 tours. Donc on va prendre 16. On va perdre 16 PV. Ce qui est pas. C'est pas abusif. Ok. Par contre, ce que je veux faire, c'est... Il me tape 3 fois. J'aimerais bien poser Revenge. Là. Et Wait. Ça tape, ça tape. Non, on a pris 20 du coup. Reanimate 1, ouais. Is 1 damage and apply power gel 1. Apply power gel 10 to the front enemy unit.
Donc on peut faire ça. Là le mec prend 138. Hop, là il meurt. Vu qu'il meurt, il va réapparaître avec 1, c'est fine. Et en haut, c'est fine aussi. Il n'y a pas de raison qu'on se fasse toucher. On perd pas de dégâts. Nos PV sont bien gérés sur nos unités normalement ici. On n'a pas fait de la merde. Une tape 2 fois, c'est fine. J'ai mon shield. Lui, il meurt. Par contre, j'ai pas du tout bien calculé les dégâts que je prenais là. Ça va être tendu là, non? Je crois que c'est tendu là. Inferno Room 30 à tout le monde. On fait ça. Et on fait ça. On s'arrête, mais du coup... quand il va monter, il nous tape une fois, il meurt normalement. On gagne de la valeur comme il faut. Là, il y a le boss qui devra arriver. Hopefully, on tue le boss. Ok. C'est ça. L'enjeu, là, c'est ça. L'enjeu, c'est... on tue le boss. Qu'est-ce qu'il fait? Gain Reanimate 6. Donc il reste 6 fois dessus, droite. Alors par contre, Selfless Sacrifice est jamais remonté dans notre main. Notre deck est beaucoup trop gros en fait. On n'a pas eu de chance l'un dans l'autre, l'un ou l'autre pardon, mais bon. 294. Notre frérot ici, il a plus assez. En fait, là, si j'avais pu à ce moment-là avoir Selfless Sacrifice et bloquer 6 fois, on aurait été refait. Parce qu'on bloque 6 fois. À chaque fois que le mec attaque une fois, on tape 2 fois avec le Magma Mauler. Et on aurait pu scale nos dégâts là de sap. Mais c'est pas du tout ce qui va arriver. C'est pas du tout ce qui va arriver. Ouais. On a à peine eu 16 de Pyre Gel, alors qu'on aurait pu stacker beaucoup plus si on avait une autre shield. Et bien sûr, il arrive toujours pas là, le shield hit. Par contre, on a un Magma Mauler qui revient puisqu'on a Infinite. Et ça, c'est bien. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va le jouer. Et qu'on va jouer le shield sur notre bait perso. Et qu'on va jouer la kappa. Et il va mourir en fait. « 33 de valeur. On attaque à 78 tous les tours. On lui renvoie l'intégralité de nos dégâts, sachant qu'il a 16 de Pyre Gel. On génère du Pyre Gel tous les tours. Ouais, c'est pas mal. On va voir comment ça se passe. Bam, bam. 102 par tour. On augmente de 16 de Pyre Gel tous les tours. Ouais, le scaling est ok. Le scaling est ok, c'est juste que ce level-ci, pardon, on a pris beaucoup trop de dégâts à notre Pyre, malheureusement. Malheureusement. 150, boum boum boum, nickel. Alors, Multistrike 1, à chaque fois que tu tapes, tu perds un dégât. C'est bien.
Heroic Dive. Consume, descend and advance a friendly unit. Deal damage to the front enemy unit equal to 2 times this unit's HP and armor. C'est une carte genre légendaire? Je sais pas. Punk Shredder. Ancient Grand Trample. When attacking, excess damage is applied to subsequent enemy unit. On n'a pas tant de dégâts de ça. Tant de dégâts que ça, pardon. Cursed Windbait c'est bien, mais j'ai pas envie de gonfler encore mon deck. Je vais prendre l'argent. Equipment Mind Cage. Resolve, reduce cooldown by 1. Gain 10 gold when unit dies. Ability Moneymaker. Wealthy Whelp. On cooldown, tu gagnes 7 gold pour chaque Dragon's Horde. Là, mais j'ai pas de Dragon's Horde. On va juste prendre l'argent. Et on va aller en quelque part où on peut consommer cet argent, mais on va aussi récupérer des PV. On est obligé, on a 9 HP en fait. Y a pas de choix. Y a pas de choix. Y a pas de choix. When a friendly unit gains valor, it gains +1 stack, c'est bien. 50% chance to remove all buff effects on an enemy unit when it inserts your train. Une chance sur 2 de retirer tous les buffs, c'est pas mal. Spells get an extra upgrade slot. C'est cool, mais j'ai pas de quoi. Gain a home card. Ça c'est bien et ça c'est bien. C'est ok. Equipment, Resolve, restore 10 health. À la fin du combat, c'est fort ça. C'est très très fort. Gain 1 soul on Siphon. Siphon c'est quoi? Triggers when enemy unit dies on this floor. Celebrate. Triggers after defeating a boss. Gain 1 dragon's ult for every 4 soul. Fragile. If this unit loses health, it dies. What? Donne. Donne. Le glass cannon, le vrai. Let's go. Kyle, Lord of the Cherubs. Heaven's leader of the Cherubs has been manipulated by the Titan of Dominion. Now, even Heaven's workers are under the Titan's grasp. Nourishing Feed. Kyle and these Cherubs grant plus 35 HP and spikes 4 to enemy units. Il nous renvoie plus de dégâts. Les ennemis sont plus tanky et ils ont des thorns là. C'est pas confort, mais ok. Overall, ce setup est ok-ish. Mais encore une fois, vous voyez, je suis pas certain de comment ajuster pour faire mieux. C'est juste ça ma problématique en fait. Ok. Donc là je pense savoir. Ok. Là on pose nos 2 shields et on wait. Je fais quelques dégâts, on prend pas trop de vie. En gros c'est comme si le jeu se séparait en 2 phases. On a toutes les phases du début, entre guillemets du début, où on a de la gestion. On a de la gestion d'étages combinée avec genre de la gestion de ressources parce que vous voulez pas perdre vos unités. Bien que perdre les unités c'est pas une fatalité, mais perdre les unités c'est un problème puisque les ennemis traversent. Vous devez trouver un moyen de stopper les ennemis parce que si vous arrivez à votre pyre, bah vous perdez des HP pour votre run et du coup la run est en danger. Mais vous devez en même temps faire scale chacune des unités sur les étages, en même temps de les conserver en vie, pour être prêt pour la dernière vague où le boss va arriver et dérouler votre setup qui va tuer le boss sans qu'il vous roule dessus. Donc, la structure du jeu est très différente en fait, et c'est super cool, mais juste c'est très bizarre. C'est très très bizarre. En comparaison juste à d'autres deck builders, et c'est vraiment bien quoi. C'est super agréable de jouer à un jeu différent. 35. Il faut qu'on donne du shield à notre frérot là. Au sommet, ils vont gagner pas mal de valeur. Donc ça c'est bien. J'ai même pas fait gaffe à aux différents tooltips des ennemis, j'étais pas concentré. Il y a sûrement 1 milliard de trucs qui se passent et j'ai juste pas lu. Désolé. J'étais pris dans mon explication.
Du coup, si j'attaque en premier, je fais 30 dégâts. Alors, lui il fait quoi? Quand il tape, il applique corruption x3. Et c'est quoi corruption x3? Un dégât par stade de corruption à la fin du tour. Ok, simple. Eaten. After the next round of combat, this unit will be eaten by the front unit without an eaten ability. 35 HP and spikes first hitter. D'accord, donc les cherubs en fait, qui est donc la fonction du boss. Ce sont des ennemis qui sont bouffés par l'unité devant eux. Ça les heal. Et l'ennemi gagne des spikes, comme les mecs nous avaient dit au début. Donc on va faire passer le savior devant. Et on va lui donner... Est-ce que lui donner ça va suffire? Ça fait que je tape à 27. Donc à 54. Non. Je tape à 27 plus 19. Donc je tape à 36. Fois 2. Donc je tape à 72 et je tue toujours pas en un tour. Si je mets Glass Cannon, je tape pas en premier, je perds Glass Cannon instantanément et c'est un misplay. On peut avoir qu'un seul équipement par personnage. Est-ce que j'ai fait de la merde? Non, j'ai pas fait de la merde. Je peux utiliser cette unité et poser Glass Cannon et poser Swift Steel Dagger dessus. Non, c'est un misplay. J'ai mal lu. Là, je tape. Ah, je sais pas ce qui va se passer. J'avoue, j'ai du mal à lire les tours. J'ai tapé une fois, j'ai repris les dégâts. Et ensuite, les autres tapent en premier. Ouais. L'ordre du tour n'est pas changé. C'est juste que ma toute première créature, elle tape en premier, ça n'a pas de problème, mais derrière, les ennemis tapent toujours en premier. Donc ça n'a rien changé à l'ordre général des tours et tout ça. Ah, et là, on est dans la sauce, parce que... Qu'on soit d'accord... Ouais, quand on a perdu notre leader, on a perdu notre leader. C'est fini. Et bien sûr, les Selfless Sacrifice, ils se cachent dans notre deck, hein. C'est un... Ça, on joue ça. On joue ça. On renvoie les PV. On tue. Euh, 2347 PV, hein, le frérot derrière là. Take damage to all units. On va jouer ça, je perds un peu de PV. Lui, il nous a bouffé. Ouais, on n'a pas un build pour win là, hein, clairement. Clairement, on n'a pas ce qu'il faut, malheureusement. Là, ça passe. Ah, par contre, un truc qu'on peut faire ici, c'est ça. Pour l'instant. Ça. Et si on deal 120 par tour et que next turn on est capable de jouer le shield infini là, peut-être qu'on a un coup à jouer en vrai. Peut-être qu'on a un coup à jouer. J'espère.
Et on l'a pas, évidemment. Ce tour-ci, on l'a pas alors qu'on en a besoin. C'était que comme ça que ça aurait pu arriver de toute façon. Alors, pourquoi je prends des dégâts? À cause des spikes. Lui, il a des spikes. Ah, j'ai le seum. Ah. Les spikes nous niquent. En fait, les spikes vont faire que le magma bowler va prendre des dégâts et ça va casser notre... ça va le tuer en fait. Double amount of Pyre Gel on a unit. J'ai pas de Pyre Gel sur lui, évidemment. Ah. Apply the corruption to your front unit. Ou bien, je joue Just Cause sur ce mec. Et tu peux pas le bouger. Ah putain, pourquoi ils nous disent pas, ils nous disent pas directement qu'on veut pas le bouger. Alt aussi additional tooltip. Ah mince. En fait, mon idée, c'était de faire venir à l'avant. Ils te disent pas que tu peux pas faire bouger les boss, c'est un peu bâtard ça. Donc mon idée c'était faire venir à l'avant le boss, ok. Et vu que je fais venir le boss à l'avant, j'aurais jamais attaqué le Guardian là, et donc j'aurais pu conserver mon canon et pas prendre de dégâts en attaquant. Mais c'est pas possible. Parce qu'on va avoir le breakdown, hein, mais c'est ça qui va se passer normalement. Tac, pas de problème. Moi je tape, hop, et au moment où je tape. Au moment où je tape, je prends des dégâts et je meurs. Ah là 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 là. Final wave, ok. Super. Et je peux même pas jouer Selfless Sacrifice. À cause du truc qui augmente la value de mes spells. Ah, rip. Mauvais management du deck là, hein, du coup. Ce qui nous a mis dedans, ce sont les cristaux. C'était stylé les cristaux, mais ça nous a mis dedans. Triple stack valait pas le coup. On avait un bon setup avec double selfless sacrifice. On a été greedy. On a été greedy et on a été puni. On va jouer ça. On peut en jouer d'autres. On a bien joué le stack de Valor et de Shield par contre. Ça c'était bien en termes de setup. Juste bah ça aura pas été suffisant tout simplement. Ouais. Les spikes. Les spikes ont eu raison de nous. Tac. Et là j'aurais pu jouer Selfless Sacrifice, mais en fait je veux pas jouer Selfless Sacrifice. Oh j'ai le seum. J'ai le seum. Rip. On a un recap. On a nous gagné des nouvelles cartes dans le clan des bannis. Summoning a Hymnist applies Valor 5 to friendly unit. C'est un artefact j'imagine. Ouais. Du coup il y a... C'est ça le chemin complet. Il y a...
8 fights à faire. Blablabla, bla bla, standard run, notre score, le bonus, nanana, les avancées sur des achievements. Let's go. Il y a une notion d'histoire dans le jeu. The initial battalion has finished unloading the train. The reserves are awaiting your command for the next assault. Very well, send word to the Pyrebone. We'll depart again soon. I'll join you shortly. Yes, Commander. Angels attacking heaven. I could never have imagined it would come to this. Not too long ago, I led these same troops to destroy hell. Charge! For heaven! D'accord, on était à d'où le nom, le clan des Mani. On était des anciens anges. When we invaded hell, we fought for Seraph, but now we fight for our own survival. Seraph, my brother, our leader. I followed him without question, but I saw too late the cost of my blind faith. Since the invasion failed, Seraph began to change. The taste of defeat enticed him to seek greater power from titans beyond our world. Until he got what he was looking for, the titans came to heaven and began to corrupt everything. Now they threaten our whole world. Our only hope of stopping them is to reforge the Old Covenant, an alliance between angels and demons. D'où le fait qu'il y ait deux clans à chaque fois. My legion of angels came to hell to fulfill a covenant we once fought to destroy and reclaim our former home, but old grudges remain. I have to believe this alliance can work for our own sake. Okay, unlock more Pyre Hearts to progress the story. Unlock criteria can be viewed from the departure station when starting a standard run. Alors, le hub, y'a quoi dedans? On peut custom notre train. Ok, c'est des skins j'imagine. Unlock Covenant Rank 5, complete 10 dimensional challenges, ok. The Library, c'est un codex, un compendium. Let's go, on a les différents clans. Banish, Pyreborn, Luna Coven, Under Legion, Lazarus League. Ok, on les débloquera soon. On a nos différentes cartes. On a les ennemis. Ok. Ça c'est du shiny chou, hein. C'est de super qualité. Ok, pas de problème. Les stats de nos runs, j'imagine. Personal records, enemy killed. Il y a du endless. Leaderboard de stats. Je vois le frérot Heavy qui est déjà là. Il a pas encore win. Ok, tout va bien. Tout va bien. Et quand tu démarres une run, qu'est-ce qui se passe? Nouvelle run. Covenant rank 1. Donc No Covenant, c'est genre le mode easy. Lower challenges to learn the ropes. You can unlock most content but won't advance your Covenant rank. Donc on veut aller en Covenant. Et derrière, en début de game, tu choisis ton clan de départ. Tu choisis ton clan allié. Et tu choisis ton cœur. Et du coup, c'est ce qu'il disait. Il faut qu'on gagne des nouveaux cœurs, des Pyre Hearts pour avancer l'histoire. Et tu as les conditions d'unlock pour avancer l'histoire. Take Pyre Damage, Win Dimensional Challenge, Move Units, etc. Ok. Et le Covenant Rank, c'est quoi? C'est l'ascension? Pas de Covenant Rank 1. Ok, on en est là. Il faut qu'on win pour avancer. Ok, on va s'arrêter là. Franchement, super surprise. Je pense que pour les gens qui connaissent déjà Monster Train, vous serez en terrain conquis. Hein. Je suis du coup pas capable de réellement émettre de jugement par rapport aux avancées entre Monster Train 1 et Monster Train 2, puisque je n'avais pas joué à l'ancien jeu. Mais pour quelqu'un qui ne connaît pas la série, du coup, le jeu est vraiment très cool. C'est vraiment un mix qui est comparable à aucun autre deck builder. Et bon, vous connaissez la chaîne, on joue à tous les deck builders qui sortent. Et vraiment, c'est un jeu qui sort du commun. Donc si vous n'avez pas joué à Monster Train, je vous invite à tester vous aussi. Au moment où la vidéo va sortir, vous devriez normalement pouvoir me retrouver sur Twitch en train d'y jouer. Je pense qu'on va y jouer toute la soirée le jour de lancement. Ouais, je suis plutôt convaincu. J'ai envie de voir comment ça se passe une fois que tu prends le jeu en main. Une fois que j'aurai un petit peu compris qu'est-ce que je veux faire, comment faire scale mes monstres et quand ça va cliquer,
une fois que tu peux un petit peu explorer les mécaniques du jeu, je pense que ça va être vraiment cool. Et le jeu te donne envie de le faire. Il y a pas mal de choix à faire. Il y a pas mal de mécaniques qui diffèrent de ce que tu connais, même si tu es habitué du genre. Et ça donne des nouvelles choses, des nouvelles tactiques à créer, des nouveaux problèmes à résoudre. Et c'est tout ce qu'on aime quand on joue à un deck builder. Donc c'est validé. Merci encore à Shiny Chou et à leur éditeur de nous avoir envoyé la clé. Et ben voilà, on va s'arrêter là. Si ça vous a plu, abonnez-vous à la chaîne. N'oubliez pas de nous rejoindre sur la chaîne Twitch, twitch.tv/les_dozer, du mardi au samedi à partir de 18h30 pour les records en live et la dose de manière générale. Et sur ce, je vous souhaite une bonne soirée. Peace!